Vous avez déjà parlé de votre opportunité à des prospects autour de vous, mais ça ne prend pas. Vous ne savez pas comment procéder avec vos prospects. En fait, il y a des étapes à ne pas griller avec eux. Et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Alors préparez-vous à prendre un maximum de notes. On se retrouve tout de suite. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble les étapes qu'il faut suivre lorsque l'on se retrouve face à un prospect. Alors imaginez que vous êtes dans la cuisine face à vos 4 plaques électriques. Je vais les dessiner. Vous avez un verre d'eau froide dans la main et vous voulez chauffer l'eau. Si vous posez votre verre d'eau froide directement sur une plaque brûlante, dans l'espoir que l'eau chauffe plus vite, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Eh bien le verre va éclater et l'eau elle va s'échapper. Idem si la plaque elle n'est pas brûlante mais juste chaude. Alors quelle serait la solution si vous n'avez que ces plaques pour faire chauffer votre eau? Eh bien ce serait de commencer par poser le verre sur une plaque froide, puis de monter petit à petit la température. Donc ici on a notre plaque froide, puis je vais passer mon verre sur une plaque tiède et ensuite sur une plaque chaude pour finir sur la plaque brûlante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, c'est la même chose avec vos prospects. Donc vous ne pouvez pas, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de marketing relationnel et qu'ils sont encore froids, leur donner toutes les explications d'un coup. Vous devez plutôt faire monter la température petit à petit en donnant les informations au compte-gouttes, de manière à faire monter leur curiosité et leur intérêt. Si vous allez trop vite, ils disparaîtront sans donner de nouvelles. Il y a donc, comme pour la plupart des choses, des étapes à respecter. Et la première étape, lorsque vous avez fait une prise de contact avec un prospect, eh bien, c'est de l'inviter à découvrir vos produits et ou votre opportunité. D'accord? Donc, la première étape ici dans la première plaque, c'est l'invitation. Là, le prospect il est encore froid, il ne sait rien de ce que vous allez lui dire. Ensuite, vous allez réaliser ce qu'on appelle un tutorial. Entre ces deux étapes, il faut 48 à 72 heures. J'expliquerai après en quoi ça consiste. L'étape suivante, c'est d'emmener votre prospect à une présentation officielle. Toujours avec maximum 72 heures entre les deux. Après ça, s'il souhaite se lancer, vous devez planifier un rendez-vous stratégique avec lui. Et la dernière étape, c'est le passage à l'action et à la formation ensemble. Donc là, toujours 48 à 72 heures après. Plus les actions. Ça, c'est le schéma global de ce qu'il faut respecter avec les prospects que vous aimeriez parrainer. Et je vais maintenant vous expliquer rapidement en quoi consiste chaque étape. Alors, on va commencer par l'invitation. Il est très important de comprendre qu'une invitation, ce n'est pas une présentation. D'accord? Là, je l'écris en gros. Invitation. Différent de présentation.
fait tous cette erreur au début. Alors autant l'éviter dès maintenant. C'est-à-dire que vous devez fixer un rendez-vous, et ça, vous devez le faire sans déballer la moitié de ce que vous allez présenter au rendez-vous. Sinon, ça n'a plus d'intérêt. Si vous commencez à expliquer le but du rendez-vous, vous allez vouloir résumer et vous allez bâcler l'explication. Résultat, vous avez toutes les chances que votre prospect il vous dise non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, peut-être qu'avec les bonnes informations, il aurait voulu en savoir plus. Et si pendant l'invitation, le prospect il vous pose des questions, eh bien, dites-lui que vous répondrez à tout au moment du rendez-vous. Car là, vous n'avez pas le temps. D'accord ? Et une fois que vous avez invité votre prospect à un rendez-vous, vous pouvez effectuer la deuxième étape, le 2-to-1. Alors, qu'est-ce que c'est que le 2-to-1 ? Eh bien, c'est un genre de mini-présentation. Ça s'appelle comme ça parce qu'en général, vous êtes 2 distributeurs. Vous et votre parrain face à un prospect. Et le but de ce rendez-vous, c'est de découvrir le prospect, de voir si votre opportunité peut l'intéresser, mais également si son profil pourrait correspondre à votre activité. Alors dans un premier temps, vous allez vous intéresser sincèrement à lui. Et vous allez lui poser des questions. D'accord ? De cette manière, c'est vous qui menez la discussion. Et ensuite, vous pourrez lui faire une petite présentation. Mais attention, ça ne doit pas durer plus de 15 minutes. Sinon, votre prospect, il ne sera plus concentré. D'accord ? Alors, présentation, max 15 minutes. Et il suffira de donner le nom de la société, le domaine des produits qu'elle propose. Et ensuite, vous pourrez parler des produits, mais d'un ou deux seulement. Essayez de ne pas trop rentrer dans les détails. Et sinon, ça va trop alourdir la conversation. Ensuite, vous pouvez faire de la même manière une présentation de une ou deux primes proposées par la société. Restez simple, sans utiliser de mots trop spécifiques. L'idée, c'est pas de lui déballer toutes les informations que vous avez sur l'entreprise, mais juste de lui faire connaître le type de produit que la société propose et de lui faire comprendre le principe. Et après ça, vous pourrez prendre 5 minutes pour faire une clôture et lui dire si vous pensez qu'il convient ou non. S'il ne convient pas ou s'il n'est pas intéressé, restez-en là et restez simplement en contact. Dans l'autre cas, vous allez lui proposer de vous accompagner à une présentation officielle. Et pour ça, eh bien, vous pourrez par exemple lui dire parfait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir à tel endroit, à telle heure, et comme ça, vous pourrez passer de l'autre côté du miroir et voir comment ça se passe sur le terrain. Alors, pour la présentation officielle, c'est pas forcément à vous de la faire. Le mieux, c'est de trouver une présentation régulière proposée dans votre région. Ne l'y envoyez surtout pas seul, vous devez l'accompagner. Pour cette présentation, arrivez en avance pour que votre invité ne se retrouve pas seul avec des personnes qu'il ne connaît pas. C'est pas agréable. Il se sentira plus à l'aise si vous êtes là. Et après la présentation, votre objectif c'est de savoir si oui ou non votre prospect veut se lancer. Si c'est le cas, après avoir rempli le formulaire, vous pourrez planifier l'entretien stratégique. Donc, rendez-vous stratégique. Et durant cet entretien, vous allez faire ce qu'on appelle le fameux rendez-vous stratégique. Le but de cette étape, c'est de comprendre les motivations de votre nouveau filleul. Vous allez donc lui faire dresser la liste de cadeaux, comme vous l'avez vu dans l'une des précédentes vidéos. Vous allez lui expliquer que s'il travaille et persévère, il pourra s'offrir toutes les choses de sa liste. Et vous lui direz également que lorsqu'il traversera des phases difficiles, et il y en aura, vous serez là pour le soutenir, pour le motiver et pour lui rappeler que c'est pour atteindre ses rêves qu'il se donne tout ce mal. Et vous en profiterez aussi pour lui dire que vous serez là pour l'aider, mais que vous ne ferez pas le travail à sa place. Que vous travaillez avec lui, mais pas pour lui. Et qu'il doit comprendre que sa réussite, il ne la devra qu'à lui-même. Et à la fin de cet entretien, vous allez fixer le prochain rendez-vous. Et cette fois-ci, vous allez commencer à l'accompagner pour rapidement le mettre dans le bain. Vous allez commencer sa formation et vous allez aussi l'accompagner dans le passage à l'action. Vous allez alors l'accompagner à ses 3 premiers rendez-vous clients. Et pour les rendez-vous parrainage, vous l'accompagnerez autant de fois que nécessaire.
Au premier rendez-vous, vous ferez tout de A à Z. Votre filleul, il va vous observer et il va prendre des notes. La fois suivante, vous le laisserez commencer et vous prendrez la suite. Et enfin, vous le laisserez faire la présentation tout seul pour le dernier rendez-vous. Comme si vous n'étiez pas là, mais vous vous tiendrez prêt à intervenir pour l'aider si besoin. Et après chaque présentation, vous ferez bien sûr un débriefing pour lui permettre de s'améliorer. Vous devez avoir remarqué qu'en fait, depuis la première étape, il s'agit de guider votre prospect de rendez-vous en rendez-vous. En fait, c'est exactement ça. Et vous ne devez pas arrêter vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez toujours le guider de rendez-vous en rendez-vous, de manière à toujours pouvoir lui apporter de nouvelles informations et surtout l'aider à avancer. Et entre chacun de ces rendez-vous, il est important de ne pas laisser s'écouler trop de temps pour éviter que l'intérêt et la motivation retombent. D'accord ? L'idéal, c'est de ne pas lui laisser plus de quelques jours entre chaque rendez-vous, 48 à 72 heures. D'accord ? Voilà, vous savez tout maintenant, c'est à vous de jouer. Relisez vos notes, mettez-les en application et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.